technologie des productions animales TPA. C'est de ça qu'on va parler cet après-midi. Donc, la présentation va être en 3 volets. La présentation du programme, les 5 productions avec la présentation des enseignants. Puis par la suite, on va regarder les finalités du programme. Donc, finalement, quand tu t'inscris dans ce programme-là, c'est quoi les perspectives d'emploi par la suite? Donc, le conseiller qui est formé en TPA doit connaître tous les aspects de la production animale. Puis nous, en fait, dans le programme, on voit les 5 productions principales. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Pour assurer une efficacité, l'entreprise, ça permet aussi aux produits agricoles d'être concurrentiels à l'épicerie. Pour ça, en fait, les sujets qui sont abordés dans les 3 années au cégep, ça va être beaucoup là, par rapport à l'alimentation des animaux. Ensuite de ça, par rapport à la reproduction, ensuite la génétique et les races. Donc, on va regarder aussi la génétique végétale, tout ce qui est l'hybridation puis les cultures, la machinerie, les cultures au champ et aussi le volet économique qui est très important. Je m'excuse, Karine, de t'interrompre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec qui le son ne fonctionne pas? Parce que là, on a un participant qui nous dit qu'il n'y a pas de son, mais je veux savoir si c'est... parfait. OK, parfait. C'est OK, là. Bon, parfait. OK, parfait. Désolée. Je vais faire comme en classe, là. Je vais parler plus fort. Non, on poursuit. Faites bien là, de le dire, là, on s'ajuste tout le monde ensemble avec cette nouvelle technologie-là. Donc, le programme, en fait, là, ça va former un conseiller. C'est vraiment important, un bon conseiller pour développer une bonne entreprise agricole. Donc, on va développer plusieurs volets là, sur cette entreprise, dans le programme pour aider les entreprises agricoles. Donc, les conditions d'admission, bien, c'est assez simple. C'est un diplôme d'études secondaires. Donc, vraiment, n'importe qui là, peut venir. Puis, il y a les équivalences aussi, là, si vous êtes passé par un autre parcours, peut-être un petit peu moins traditionnel. Donc, ça ne prend pas de mathématiques nécessairement. Ça ne prend pas non plus là, de chimie physique. Vous pourriez aussi être détenteur d'un diplôme d'études professionnelles, puis vous seriez accepté aussi en TPA. C'est une formation collégiale qui a lieu sur 3 ans. Je vais en reparler plus tard aussi. Il y a, durant l'été, la possibilité de faire des alternances travail-études ou des ATE. C'est une sorte de stage, là, en fait, qui vous amène à une formation supplémentaire. Le taux de placement de nos finissants est excellent. Là. Ce serait un peu exagéré de dire que c'est 100%, là, mais c'est tout près de 100% d'emploi de placement par la suite. C'est vraiment intéressant là, comme perspective d'emploi. Et il existe aussi la passerelle DEC-BAC pour l'université, donc pour les diplômes à l'université d'agronomie, d'agroéconomie ou quelques-uns d'autres, bioécologie, des choses comme ça. La session, en fait, moyenne, là, sur vos 6 sessions réparties en 3 ans, sont d'environ 29 heures. Des fois, là, en étant étudiant, on veut voir si on peut avoir la possibilité de travailler ou de retourner chez nous la fin de semaine ou d'avoir des journées un petit peu plus légères. Mais c'est vraiment là, des journées assez remplies là, de 29 heures de cours. Habituellement, les heures de cours, en fait, vous avez 1 heure ou 2 de théorie avec 2 heures de laboratoire. Là, c'est à peu près la moyenne là, d'un cours typique là, technique. Puis, les laboratoires, en fait, ce que ça permet, c'est que c'est des plus petits groupes. Ça facilite les manipulations à la ferme, ça facilite aussi la compréhension, l'approche avec le professeur aussi, là, si on a plus de questions. Donc, c'est ça, les petits travaux d'équipe, etc. C'est toujours bien intéressant, l'histoire des travaux pratiques là, en plus petits groupes. Donc, c'est sûr qu'il y a des laboratoires pratiques. Puis quand je parle de laboratoires aussi, là, soyez pas surpris, il y a des laboratoires en français, des laboratoires en économie. Donc, des fois, des matières qui semblent plus théoriques à la base, mais on va être capable de tourner ça aussi là, en version pratique. Sinon, pour tous les autres cours dont vous pouvez vous imaginer l'existence en production laitière, en production porcine, en production ovine, en production avicole et en production de bovine boucherie, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup de laboratoires pratiques sur les ateliers, à la ferme ici ou sur des fermes partenaires, donc ou des fois en visite là, pour pouvoir voir d'autres types d'installations comme des meuneries, etc. Donc, ce sont des laboratoires là, qui sont assez pratiques. On va avoir aussi de l'économie, je l'ai mentionné, des cours de génétique, des cours aussi qui touchent l'environnement pour placer finalement là, notre conseil agricole dans une perspective là, globale sur une entreprise.
Donc, les 5 productions, je les ai énumérées, là, je ne me répéterai pas. Là, donc, on voit les 5 productions. Dans chacune des productions, vous avez 2 cours. Donc, ça fait 10 cours en production animale. Ce qui est super intéressant, en fait, c'est qu'à la fin de votre parcours, vous allez pouvoir choisir là, une des 5 productions sur laquelle vous allez faire votre travail terminal. Ici, je vous présente les installations. Peut-être que vous l'avez vu un aperçu là, tout à l'heure dans la petite vidéo. Une installation là, dans les cours pratiques. Ici, vous avez des photos de l'unité laitière biologique. Donc, en fait, ce sont des races qu'on voit un petit peu moins souvent, la petite canadienne et les vaches Jersey. Et vous voyez aussi les étudiants là, hein, qui sont là, à côté des spécimens pour pouvoir les observer, pouvoir prendre des notes sur les états de chair, etc. Puis peut-être que vous le voyez moins là, dans le haut, en haut à gauche là, de votre image, mais vous avez une passerelle aussi. Parce que des fois, les animaux, ils viennent exciter ou ils viennent un petit peu dérangés par notre présence. C'est pas un gros dérangement, là, mais pour pouvoir les observer dans leur état naturel, on va pouvoir avoir accès aussi à la passerelle et souvent, ils ne nous verront pas, donc on va pouvoir les observer, je dirais, dans leur état naturel. Donc, c'est ça pour ici. Sinon, vous avez aussi les installations à la ferme conventionnelle, donc d'acétabulation entravée, là, des vaches attachées. Vous avez aussi 3 représentantes là, des races, des grandes races, donc la Holstein que vous connaissez bien. On a aussi plusieurs Yorkshire, quelques Suisses bruns. Vous avez ici là, gentilles madames qui font la traite et sinon là, qui observent aussi là, les animaux dans le cadre d'un cours. On va avoir dans le cadre des productions porcines aussi toutes sortes de manipulations à faire avec les animaux porcins. Ici, là, c'est un projet là, de dressage d'animaux, mais habituellement, c'est vraiment plus des principes de régie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme prise de données, comme manipulation pour déplacer, pour détecter les chaleurs, pour détecter pas détecter les échographies, mais prendre les échographies, etc. Donc, vous êtes vraiment plongé là, dans la réalité de la gestion d'une entreprise porcine. Ici, vous avez là, nos étudiants en manipulation avec des petits agneaux, donc comment détecter, de regarder aussi l'échographie pour la brebis, de faire les sevrages, de faire les manipulations et de regarder aussi les bâtiments. Hein. On sait que dans plusieurs élevages, le type de bâtiment va influencer, donc on est en mesure d'aller observer là, pour cycler les animaux, là, ça va être important, le type de bâtiment dans lesquels vont se développer ces animaux-là. Donc, tout ça là, va entrer là, dans les cours pratiques. Ici, on a le poulailler qui est sur le site de la ferme école, donc avec une ventilation, il s'est réchauffé par les rayons du soleil. Puis, on va avoir, là, je vais vous le montrer sur l'autre photo, donc 10 parquets séparés pour être en mesure des fois d'évaluer certains types de moulées, certains types d'élevage et la chaleur, en fait, est calculée sur chacun des parquets. Puis, dans l'autre secteur, on va avoir aussi les poules pondeuses et peut-être des fois d'autres projets là, de tout ce qui touche à l'aviculture. Récemment, l'année prochaine, en fait, c'est le 100e de la race Chanteclair, la fameuse poule blanche là, à 2 fins. Et on va avoir un projet d'incubation d'œufs de poule Chanteclair. Donc, la Chanteclair, en fait, pourquoi elle a été choisie comme race qui représente le Canada, c'est qu'elle est à 2 fins. Hein, elle pond des œufs super bien et elle fait aussi là, une bonne poulette pour manger. Donc, la Chanteclair, là, elle représente bien notre production avicole au Québec. Puis, on va faire un élevage là, ici aussi. Sinon, ça arrive des fois qu'on élève des cailles, des canards, des dindons, etc. Là, tout dépendamment des fois là, des envergures des projets étudiants. Vous avez des représentants ici de notre cheptel de bovins de boucherie. Vous avez là, des races pures pour terminer avec des races terminales. Puis aussi, dans le bovin de boucherie, vous avez la mise en marché aussi qui est bien intéressante. Là. Souvent, vous pouvez vendre votre viande là, au marché ici, là, au magasin général, à l'école. Donc, vous voyez vraiment là, toute la suite du projet. L'année passée, justement, on parlait de race spéciale. L'année passée, les étudiants y ont élevé du wagyu. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous connaissent ça. Là. Ça fait une viande qui est très persillée. Donc, c'était vraiment intéressant là, de pouvoir s'offrir ça. Vous voyez aussi le genre de manipulation. Là, ici, c'est le test avec la prise de sang pour le DG29 là, pour voir si l'animal est gestant, certaines manipulations, tac d'oreille, etc.
Vous avez le volet végétal aussi, là, qui est super présent dans le programme, hein, parce que ces animaux-là, ça mange. Donc, en fait, on va apprendre beaucoup les plantes. On va vraiment avoir accès là, aux 220 hectares de la ferme école ici, dont la moitié sont en location, mais sinon, là, à peu près 40% aussi sont en régie biologique. Donc, pour nourrir les animaux. C'est vrai, tout à l'heure, les vaches qui étaient en stabulation libre, on va le voir tantôt dans la présentation de la professeure, mais c'est en régie biologique. Donc, ce sont des animaux qui vont manger beaucoup, beaucoup de fourrage, qui vont aller dehors à tous les jours et c'est ça, ils vont faire du lait biologique finalement. Donc, ici, en fait, ça va être important. Là, c'est une photo qui est assez récente, là, étant donné le mauvais temps qui est arrivé là, cet automne. Mais sinon, là, on va faire vraiment des laboratoires l'automne dehors. On va calibrer des semoirs. On va connaître les variétés semées dans les champs. On va connaître les sols, la fertilité de nos sols. Donc, on va vraiment regarder le volet végétal aussi attentivement dans le programme. Bonjour, mon nom c'est Catherine et j'enseigne à l'ITA de la Pocatière en production de bovins de boucherie. Alors, je suis présentement à l'atelier des bovins de boucherie où on a un petit troupeau de vaches-veaux. Donc, les petits veaux qui sont nés, si vous les regardez, là, ils sont nés fin août, début septembre. Puis, en fait, c'est ça, on se sert de ces animaux-là pour pouvoir faire des manipulations pour apprendre à travailler avec les bovins de boucherie. Donc, durant les cours que je donne, on voit différentes notions sur la production bovine, que ce soit les statistiques au niveau Québec-Canada, on parle de reproduction, on parle bien sûr des races, on va parler de qualité de carcasse, d'alimentation. Donc, c'est différentes choses là, que vous allez avoir la chance de voir si vous venez faire un cours à l'ITA. Donc, j'espère vous rencontrer prochainement et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye! Bonjour, bienvenue dans le cours d'anatomie. Mon nom est Pascal Lemay. Ici, on fait des dissections. C'est dans le cadre d'un cours en TPA première année. Et je suis en présence d'étudiants qui travaillent très fort, très fort. Malgré la COVID, on finit par faire quelque chose de super intéressant. Aujourd'hui, justement, on dissèque le système digestif du mouton. Le masque et les lunettes sont très pratiques. Il y a une petite odeur, mais sinon, ça va très bien. Alors, bienvenue à l'ITA. Bonjour, je m'appelle Nathalie Ouellette, je suis agronome et enseignante à l'ITA Campus de la Pocatière. Ici, dans nos installations, on a la chance de travailler avec deux troupeaux. On a un troupeau conventionnel qui est régi en stabulation entravée, puis on a aussi, comme je vous montre présentement, un troupeau biologique en stabulation libre régi sur litière compostée. Qu'est-ce que ça signifie étudier ici en production laitière? C'est d'avoir la chance de participer aux opérations courantes de la ferme, comme la traite. On a aussi la possibilité de faire la régie du troupeau avec notre vétérinaire traitant. Ensuite, c'est de faire le suivi du champ à l'assiette de la vache, donc tout ce qui est au niveau de la récolte, de la conservation des aliments. C'est de faire des programmes alimentaires. C'est aussi analyser au niveau de la régie, que ce soit avec le contrôle laitier, les outils de gestion qu'on a, comme Lacté par exemple, puis de se mettre des scénarios au niveau technico-économique pour estimer au niveau de la rentabilité du lait. Donc, au plaisir de vous voir l'an prochain. Merci. En fait, en TPA, il y avait aussi là, un volet économie et gestion qui est associé là, au volet technico-économique de nos recommandations sur l'entreprise. Donc, on va voir vraiment là, de la mise en marché, tous les organismes de politique agricole, les programmes d'assurance récolte, les programmes de soutien, comment financer les machineries, les systèmes de CUMA, etc. Après ça, comment faire là, ou établir un diagnostic là, sur une entreprise. Donc, de regarder, là, de faire des budgets pour établir
pour donner les chiffres, là, finalement, suite à une recommandation. Puis par la suite, là, dans la dernière année, c'est qu'on va vraiment là, analyser l'entreprise au niveau financier pour être sûr là, qu'elle peut supporter la recommandation qu'on peut lui faire ou l'investissement qu'on doit faire sur l'entreprise là, pour élaborer le conseil. Ça va pour tout le monde si je poursuis. Donc, en fait, le programme, là, souvent, c'est des projets synthèse avec une analyse de cas réel dans une des productions. Puis, tout au long du parcours, des visites d'analyse de l'entreprise choisie, des élaborations d'un rapport et des remises, là, ultimement, à la 6e session aux producteurs agricoles. Donc, en fait, on joue au conseiller là, jusqu'à la toute fin pour réaliser une recommandation là, tout à fait réelle sur une vraie entreprise. Et ça se termine là, vraiment avec une remise de conseils là, pour le producteur. C'est sûr que c'est toujours sous la supervision là, des professeurs. Je vous en parlais tout à l'heure, les stages en ATE dans le programme TPA. Donc, en fait, il s'agit de stages alternance travail-études, ce qui fait là, que ça bonifie notre formation, qu'on vienne ou non là, du milieu agricole. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que l'alternance travail-études? C'est 2 périodes, donc une le premier été et une le deuxième été, qui va s'ajouter au programme d'études et qui donne ainsi l'occasion aux étudiants de mettre en pratique, dans un contexte de travail, les compétences acquises dans le milieu scolaire. Donc, c'est bien intéressant là, dans le milieu agricole, puis c'est une façon aussi là, de développer notre réseautage. Par contre, si vous, durant l'été, vous avez d'autres projets ou ambitions, bien, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. L'ATE est facultatif. Si vous le faites, par contre, là, le nombre d'heures réalisées va être inscrit là, à votre bulletin. Donc, des fois, pour votre emploi futur, ça peut être intéressant de vous démarquer des autres candidats de cette façon-là. Pour le numéro 1, en fait, souvent, c'est sur une ferme ou une petite entreprise. Puis, on va... L'ATA1 le confie des activités de travail à l'étudiant afin de lui permettre de prendre en charge, d'organiser, de progresser dans le mandat d'un ouvrier agricole. Donc, c'est vraiment là, de se familiariser avec toutes les tâches là, d'une activité agricole là, sur une entreprise. Ensuite de ça, l'alternance travail-études, le deuxième été, ben, c'est plus souvent là, comme gérant de troupeau ou comme représentant commercial. Donc, vous suivez là, un conseiller Valacta, un conseiller de la coopérative dans ces activités là, durant 8 semaines pour vous familiariser avec les tâches là, d'un conseiller. Et ça aussi, ça va venir bonifier là, votre formation. Bien, le programme, en fait, en TPA, surtout au campus là, de la Pocatière, c'est pas juste l'école, là, bien entendu. On va dans le cadre, des fois, de certains cours et dans le cadre d'activités éducationnelles, là, réaliser d'autres types d'activités de participation. Vous voyez ici là, une mini-royale, là, donc une mini-activité là, de jugement d'animaux. On va juger les candidats et les animaux, la préparation des animaux. On va aussi là, faire des activités. Vous voyez ici là, une collègue là, qu'on avait déguisée en épouvantail dans le cadre d'activités d'intégration. Puis ici, la présentation de kiosque qui nous permet là, de présenter souvent là, des produits régionaux et de se pratiquer là, à l'oral en tant que représentant. Donc, de nous faire valoir là, finalement là, en relation professionnelle. Puis de découvrir aussi tous les produits à valeur ajoutée. Parce que de plus en plus au Québec, les produits ou les entreprises doivent se démarquer. Hein. Souvent, dans la dernière année, vous allez avoir un cours qui s'appelle valeur ajoutée. Donc, souvent, si je regarde maintenant les productions laitières, bien, de plus en plus, ils vont se spécialiser, vont réaliser du fromage, vont faire du kéfir, etc. Donc, il va y avoir toujours là, une valeur ajoutée du lait oméga 3, etc., là, pour ne nommer que quelques exemples. Donc, souvent, dans la valeur ajoutée d'un produit, vous allez venir aider l'entreprise à se démarquer aussi là, dans sa mise en marché. La finalité du programme, les possibilités de carrière, c'est des conseillers techniques en production animale et ou végétale, les représentants commerciaux de toutes sortes de produits là, qui sont associés à l'entreprise agricole, des gérants de production, ça, on voit ça beaucoup là, de s'occuper là, de gros cheptels, technologues agricoles et les techniciens en financement agricole ou en assurance récolte. Et, ça aurait peut-être ici un petit point, là, et des inspecteurs aussi là, dans les usines. Les employeurs potentiels, les entreprises de services conseils, donc tout ce qui est là, coopérative, les clubs de conseil en encadrement technique, les clubs de conseil en agro-environnement, coopératives, Valacta, etc. Donc, ce sont tous des entreprises là, dans lesquelles nos technologues peuvent se placer à la fin de leur cheminement.
Les entreprises d'approvisionnement de ferme, donc ce qui est meunerie, ce qui est vente de semences, etc. Les entreprises agricoles elles-mêmes ou les regroupements de producteurs, des fois, ils vont se payer là, un conseiller technique ensemble là, dans certaines productions plus spécialisées. Les ministères et organismes publics, puis les établissements d'enseignement et les centres de recherche. Donc, c'est les perspectives d'emploi, comme on disait tout à l'heure, qui sont vraiment excellentes là, pour nos finissants. Puis sinon aussi, là, à chaque année, quelques-uns, peut-être 20-25% là, pour suivre là, à l'université dans l'entente DECBAC, donc dans les programmes agronomie, agroéconomie par la suite, pour devenir là, agronome. Ça fait partie aussi là, des finalités de nos finissants. Donc, si c'est comme ça, moi, ça termine ma présentation pour tout de suite. Je vous remercie de votre écoute. La formation générale, c'est une série de cours que tu dois réussir pour obtenir un diplôme d'études collégiales. Il y a 4 disciplines en formation générale: le français littérature, la philosophie, l'éducation physique et un cours de langue seconde. Du côté du français littérature, à l'ITA, on commence par un cours axé sur la communication orale et écrite et sur la recherche documentaire liée à ton domaine d'études. Ensuite, 3 cours de littérature sont nécessaires: écriture et littérature et imaginaire et littérature québécoise. Ceux-ci vont d'abord aborder l'analyse et la dissertation littéraire en vue de te préparer à l'épreuve uniforme de français, un examen ministériel dont la réussite est obligatoire pour obtenir un diplôme d'études collégiales. Dans chaque cours, des œuvres littéraires de genre et d'époques variées te seront proposées par tes professeurs. Du côté de la philosophie, 3 cours ont 3 objectifs différents. D'abord, en philosophie et rationalité, tu vas aborder des questions philosophiques à l'aide d'une argumentation soutenue en t'intéressant à la tradition gréco-latine. Ensuite, dans l'être humain, tu t'intéresseras à différentes conceptions philosophiques de l'être humain et de ses différents modes de pensée
à partir des acquis du cours précédent. Finalement, en éthique et politique, tu devras porter un jugement critique sur des problèmes éthiques et politiques de différents domaines. En éducation physique, 3 cours te seront proposés. À partir de l'exploration de concepts théoriques et surtout d'activités pratiques, tu auras entre autres à prendre en charge l'amélioration de ton efficacité dans une activité physique jusqu'à devenir autonome dans sa prise en charge, toujours dans une perspective de santé et de bien-être. En terminant, les cours d'anglais langue seconde sont adaptés à ton niveau dans cette langue. Le premier cours, identifié 100, 101 ou 102, te permettra de solidifier tes acquis en anglais à partir d'exercices théoriques et pratiques en lecture, en écriture, en compréhension orale et en communication orale. Le deuxième cours, c'est la continuité du cours précédent. Il est axé sur la communication et sur ton domaine d'études. Différents niveaux sont toujours offerts selon tes compétences en anglais. L'avantage de la formation générale à l'ITA, c'est de pouvoir compter sur des professeurs accessibles et motivés. Les groupes sont aussi plus petits, surtout lors des séances pratiques. Tout est en œuvre pour que tu réussisses.